La mise à jour de vos contenus existants en SEO, c'est absolument majeur. Alors je vais vous montrer pourquoi et comment vous pouvez relancer vos pages avec RM Console. Première question, pourquoi faut-il mettre à jour ces pages en SEO? Eh bien, je distingue 3 raisons principales. Pourquoi mettre à jour ces contenus chaque mois, ou en tout cas très régulièrement? D'abord, pour les utilisateurs, car ça renforce la fiabilité perçue, le trustworthiness, vous savez, le T de EEAT. Parce que vous allez donner une image sérieuse, crédible de votre site et de votre entreprise. Vous allez fidéliser les utilisateurs. Et vous allez créer de l'engagement, et donc améliorer le taux de transformation, et donc votre chiffre d'affaires. Maintenant, pour Google, son algo identifie les contenus pertinents et donc actualisés et complets. Ça se passe en fait à 2 niveaux. Premier niveau, au niveau d'une page. Page par page, plus son contenu est périmé ou incomplet, et plus la page elle va se mettre à descendre dans les résultats, mois après mois. Mais elle va remonter si vous la retravaillez bien. Le contenu actualisé, l'optimisation technique, l'UX, etc. Et le deuxième niveau, c'est au niveau du site. Car si vous avez trop de pages inutiles pour l'internaute, le SEO de l'ensemble du site peut être dégradé. Vous avez déjà entendu ça, c'est l'algorithme HCU, Helpful Content Update, qui a priori est désormais intégré dans les Core Updates de Google. Donc, on retient que c'est absolument majeur en SEO. Et il y a une dernière raison, c'est pour votre ROI. Mettre à jour régulièrement vos contenus, eh bien ça va vous faire des économies. En effet, mettre à jour un contenu coûte bien moins cher que d'en créer un nouveau. N'oubliez pas qu'il faut aussi rentabiliser vos investissements passés. Vos contenus sur votre site, ils constituent sa valeur. Il faut entretenir vos actifs. Attention, c'est extrêmement important de bien choisir quelle page retravailler en premier. Chaque mois, vous devez trouver lesquelles ont le plus grand potentiel, parce que ça évolue en permanence. Et si vous n'identifiez pas les bonnes pages à travailler en premier, alors votre ROI pourrait devenir catastrophique. Alors justement, comment on va trouver les pages prioritaires à mettre à jour? La mauvaise méthode, eh bien, ce serait de commencer par les pages les plus vieilles, ou alors les pages qui ont le plus chuté en termes de trafic, ou alors les pages qui se positionnent très très mal, etc. Si vous prenez seulement ce genre de critères, bien trop basiques, eh bien, vous allez perdre votre temps et votre argent. Ce que vous devriez faire, c'est tenir compte à la fois d'un maximum de critères précis. Le déclin des performances SEO de la page, le fait qu'elle contienne des informations obsolètes ou incomplètes, le fait que les intentions de recherche ont évolué et qu'il faut en tenir compte, etc., etc. Il faudrait combiner tout ça en calculant un score afin en fait de pouvoir prioriser vos pages, parce que vous en avez beaucoup sur votre site. C'est un élément absolument majeur de votre stratégie de trouver les pages à retravailler. En fait, ce process il a besoin d'être simple et immédiat pour vous, parce qu'il est récurrent. Vous devez faire ça régulièrement, au minimum une fois par mois. Alors tout ça est sans doute bien trop compliqué à faire pour vous. Eh bien c'est pour ça qu'on l'a inclus dans RM Console. Vous voyez ici ce bouton, vous avez juste à cliquer dessus. Ensuite, vous choisissez votre audit RMTech qui doit dater de 1 mois maximum pour avoir justement des datas hyper fraîches. Si vous voulez, vous pouvez limiter une partie du site pour cibler la recherche des pages à relancer à un endroit du site. Et ensuite, c'est bon, vous laissez faire notre IA, vous aurez les résultats en quelques minutes. Alors ici, je suis dans le module page à relancer. J'ai fait une recherche de pages à relancer. Vous voyez, elle est indiquée ici. Il m'a trouvé 20 URL à analyser. Les 20 sont là, avec leur potentiel. Le potentiel indique à quel point la page peut regagner du trafic, à quel point c'est rentable de travailler en premier avec elle. Donc ici, je suis incité à mettre à jour ma page sur Google Wallet. Si jamais c'est ce que je veux faire, je clique ici et je clique pour analyser cette URL. Cela dit, là, vous pouvez aussi indiquer l'URL de votre choix. Alors, une fois qu'on a choisi une URL qu'on voudrait relancer, comment savoir ce qu'il faut faire dessus? Comment actualiser la page? Comment améliorer sa technique? RM Console va tout vous fournir. Toutes les données nécessaires
vont être réunies sur une seule page. Ces données sont issues de Google Search Console afin que ce soit le plus fiable possible. Vous obtenez aussi des recommandations précises et personnalisées, tout ça étant basé sur les mots-clés de votre audience, vos personas. On ne voudrait surtout pas se baser sur des mots-clés génériques, ceux que tout le monde utilise. Et vous profitez d'une interface très simple que je vais vous montrer et qui est détaillée dans une autre vidéo, le tout étant assisté par l'IA. Nous faisons appel à plusieurs IA, vous pouvez choisir une ou plusieurs d'entre elles. Vous voyez ici ChatGPT, Gemini, Mistral, etc. Alors voilà très rapidement à quoi ça ressemble. Ici, je suis sur les détails obtenus pour ma page Google Wallet. J'ai un petit résumé des informations sur la page. J'ai des données sur sa chute de trafic. Vous voyez son score là, son potentiel, il est à 52, donc il est assez élevé. Donc ensuite, on voit des datas ici sur la chute de trafic, le déclin du trafic de cette page, en termes soit de clics, d'impressions, de position moyenne, je peux tout afficher. J'ai des données issues des mots-clés de votre audience, pour lesquels la page a fortement chuté, et qu'il faut retravailler en priorité d'après notre IA. Donc ici, ils sont regroupés sous forme de clusters, et derrière, on a des détails sur d'autres mots-clés. Je continue. Le but ici étant de vous montrer un aperçu général. Vous avez ensuite une liste de recommandations. Des recommandations d'optimisation éditoriale. Par exemple ici, l'outil a repéré qu'il y a des mots majeurs pour votre audience, pour vos personas, pour les internautes qui arrivent sur votre site et qui sont pourtant totalement absents de votre page. Donc ici, Google Wallet, c'est quoi? Ça serait pas mal de l'écrire, etc. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple. J'en ai d'autres dans d'autres vidéos. Ensuite, vous avez des prompts qui ont été préparés. Vous avez juste à cliquer ici et ensuite aller sur ChatGPT ou Gemini ou Mistral AI, etc. Le prompt, ici, vous ne pouvez pas le voir, mais il inclut énormément de données qui sont récupérées là dans Search Console, récupérées dans RMTech, récupérées dans toutes nos analyses. Vous pouvez combiner les résultats des recommandations fournies par ces IA. D'ailleurs, vous pouvez aussi les noter dans un éditeur là pour ne pas les oublier. Enfin, on a aussi un système qui vérifie la date de la page. Il va chercher dans les données structurées, dans les balises méta, etc. Ici, on voit que la date de la mise à jour est très très ancienne, donc vraiment, on comprend que cette page avait besoin d'être mise à jour. Donc ici, il y a un système sur la date. Vous avez des recommandations d'optimisation technique. Donc là, elles n'y sont pas toutes dans cet exemple. Vous pourriez très bien en avoir d'autres. Ici, dans mon cas, notre IA a déterminé que c'est le maillage interne et la profondeur qui ont besoin d'être améliorés. Pour ça, vous savez, nous avons un module maillage interne. Il suffit d'indiquer cette page Google Wallet dans le module maillage interne qui est là. Et également, très important quand on fait une mise à jour du contenu d'une page, de vérifier les liens sortants externes, donc vers d'autres sites. Vous avez la liste détaillée dans votre rapport RMTech, celui qui a été utilisé pour faire cette analyse. Donc ici, c'est important d'aller les vérifier. Alors une fois qu'on a retravaillé une page, comment faire pour mesurer le succès en termes SEO? Eh bien, il suffit d'un seul clic sur un bouton dans notre interface. RM Console va vous mesurer tout ce qu'il faut, il va vous prévenir quand toutes les données seront disponibles et va vous détailler les résultats. Je vous montre comment ça se passe dans l'interface. Ici, imaginons, donc dans Que faire ensuite, ok, j'ai rajouté certains mots qui sont ici. Au passage, vous pouvez le faire en direct et vérifier à nouveau si votre page contient bien les mots qui étaient en rouge. Ensuite, je peux dire, oui, j'ai tenu compte des recommandations fournies par les IA. Oui, j'ai mis à jour bien la date de la page, j'ai bien retravaillé le maillage interne et j'ai bien revérifié mes liens sortants externes. Bon, admettons que vous n'avez pas eu le temps de tout faire, j'en sais rien. Il y en a un des 4 ou des 5 que vous n'avez pas pu faire. C'est pas non plus toujours impératif. En tout cas, quand vous avez tout terminé, eh bien, vous cliquez sur « Mesurer l'impact des optimisations ». Je confirme, je mesure l'impact. Voilà, ça prépare et un suivi d'action a été créé automatiquement, vous serez prévenu. Alors ça ressemble à quoi un suivi d'action dans RM Console? Eh bien vous avez ici des graphiques, des données. Là c'est le nombre de clics avant et après mon optimisation. Donc vous voyez en bleu début de l'action.
Vous pouvez avoir la même chose en nombre de requêtes sur laquelle la page elle arrive à sortir dans les résultats Google. Donc ça, c'est un affichage qui est extrêmement intéressant à regarder. Donc là, on se rend compte que l'optimisation a permis de renforcer la page sur des nouvelles requêtes. Vous pouvez avoir toutes les stats détaillées, soit des mots-clés utilisés par les internautes, soit des pages qui ont été optimisées par votre suivi d'action. Et vous pouvez avoir un export à chaque fois. Alors tout ça, vous pouvez le tester gratuitement grâce à l'abonnement gratuit de RM Console. Vous n'avez pas besoin de carte bancaire, vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit au code de votre site. Allez-y sur myrankimetrics.com.